qu'est-ce que tu retiens de cette explication de l'imam? Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai de la peine à saisir. On ne sait pas exactement si ces habits sont des habits qui montrent l'appartenance religieuse des gens ou pas. Est-ce que le Coran mentionne ce genre de choses? Certains disent oui, d'autres disent non. Il y a confusion, me semble-t-il. En tout cas, moi, je suis dans la confusion. Quand j'entends un théologien musulman dire que le Coran n'en parle pas, que ça n'est pas du tout le signe d'une appartenance religieuse, je ne comprends plus puisque apparemment d'autres disent si, c'est l'habit religieux des musulmans. Oui, Alors, j'aimerais savoir toi, comment tu vois la chose. alors moi, si tu veux, je ne suis pas, c'est simple. Dans le Coran figure la prescription de porter le voile. Mais quel voile? Alors, le voile, si tu veux, je vais expliquer ce qu'on entend de l'islam par voile. En fait, c'est le voile, ça concerne à couvrir la partie indécente de la femme. C'est ça le principe. On va revenir à la fin, je vais montrer ce que disent les savants et ce que dit l'islam sur comment cette partie indécente de la femme est définie. Mais maintenant, on va voir ce que le Coran dit sur le voile, la prescription du voile. Elle peut éventuellement, selon certains interprètes, certains savants, certains exégètes, être compris comme étant une règle vestimentaire qui inclut une obligation de pudeur, de cacher des atours, etc. Et donc, oui, pour cette partie-là, il peut y avoir une interprétation, et je répète qu'il s'agit d'une interprétation basée sur une compréhension conjecturale du texte coranique, qui parle de rabattre sur elle. Alors ça rabatte sur la poitrine, le verset parle du décolleté, de ce fameux jaïb, qui est le décolleté, et qui inclurait la tête ou pas. Donc le débat serait sur cette question-là. Mais en tout cas, il n'est pas tranché, et beaucoup de musulmanes aujourd'hui ne le portent pas, et d'autres décident de le porter. Voilà, chacun fait son choix. À partir du moment où on est dans le respect, on n'est pas dans le trouble à l'ordre. Voilà, donc lui, il dit qu'il n'y a pas une prescription. Ouais. Dans le christianisme, il est dit simplement que la femme doit s'habiller de manière décente. Il n'y a pas il n'y a pas de prescription d'habit particulier, mais simplement que la femme doit s'habiller de manière décente, comme l'homme aussi, bien sûr. Voilà. Donc, la notion de décence, elle concerne aussi bien l'homme que la femme dans le christianisme. Oui. Alors maintenant, ce que j'aimerais montrer, moi ayant appris le Coran, c'est voir que cet imam qui représente l'autorité musulmane, donc ce n'est pas n'importe quel imam, puisqu'il est représentant de l'islam en France, refuse d'assumer le Coran, refuse d'assumer les préceptes qui sont enseignés dans le Coran. Alors, je vais montrer. Donc, dans le Coran, à la sourate 33, au verset 36, j'ai mis le texte en arabe. Ce premier verset montre que quand Allah et son prophète prescrivent quelque chose, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. D'accord, mais ça nous dit rien sur le voile. D'accord, mais c'est le principe de base du Coran. Ok, d'accord. Et regarde la fin, je souligne, quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. D'accord. D'accord? Ça, c'est le principe de base C'est de le principe l'islam. de base, mais ça nous dit rien sur l'habit. Non. Alors, la suite, voilà. Ça, c'est le verset du voile. Hein. C'est la sourate 33, verset 59. Ô prophète, donc c'est Allah qui a ça.
s'adresse au prophète. Donc, quand j'utilise le terme Allah, ça signifie Dieu. Donc, Dieu s'adresse au prophète, il lui dit, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile, sur elles, au-dessus d'elles. Hein. Donc, ça inclut, d'accord? Oui. De cette façon, elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Ça, c'est une prescription du Coran. Or, Oui. l'imam, il dit qu'il n'y a pas de vêtements qui, qui, qui ordonne aux musulmans de porter, qu'il n'y a pas de verset de prescription qui ordonne aux musulmans de porter un vêtement pour être reconnus. Or, le verset, il est clair. Donc, elles doivent porter sur elles doivent ramener sur elles leur grand voile. Après, on va voir qu'est-ce qu'il entend par grand voile. Et puis, de cette façon, elles seront reconnues, elles seront vite reconnues et éviteront d'être Ok, offensées. d'accord. Mais là, c'est un grand voile, et puis pour le moment, c'est pas forcément se couvrir comme j'ai vu quand j'étais en Syrie, où les femmes ont juste un grillage devant les yeux. D'accord. Maintenant, on va voir quand le verset du Coran comporte des imprécisions, l'islam dit qu'il faut se référer soit à un autre verset qui complète, soit aux paroles du prophète Mohammed. D'accord? Et Oui, c'est ce qu'on verra dans la suite. Mais sur l'idée qu'elles doivent porter un vêtement qui les distingue des autres, ça, c'est dans le Coran. d'accord, c'est OK. D'accord? Oui, oui. Et montre-moi l'autre verset alors. Comment? Montre-moi la suite. D'accord. Mais c'est juste pour dire que l'imam cache cette vérité. Et personne ne lui signale que le Coran prescrit bien aux femmes musulmanes de porter un vêtement qui les distingue des autres. Mhm. Alors, on va passer à la suite. Voilà, j'ai pris pour, pour voir en quoi consiste le voile, quelle partie du corps il doit couvrir. On va prendre tout simplement ce que dit l'imam Bajrafil, qui était invité en Suisse comme représentant de l'islam modéré qui lutte contre la radicalisation. D'accord? Et on va voir ce qu'il dit. Et dans l'islam, dans le Coran, dans les hadiths du prophète, est-ce qu'il y a un verset qui impose le voile à la femme musulmane? C'est une très bonne question, Oui. mais que aussi nous n'avons pas l'habitude de soulever. L'islam est une religion universelle qui tire son universalité d'une chose très simple qu'il faut que tout le monde comprenne. L'islam, c'est pas la religion des Arabes, ni la religion des Occidentaux ou des Noirs ou de que sais-je encore. C'est une religion universelle. Et son universalité, l'islam la tient du fait que partout où il est arrivé, il a toujours su s'adapter aux réalités locales tout en gardant ce qui caractérise ce que l'on peut appeler sa colonne vertébrale. Pour le musulman que vous et moi sommes, le voile est une prescription. C'est-à-dire? Alors une prescription, c'est ce qu'on appelle une obligation divine, par exemple. Donc, tu vois, cet imam, il dit que c'est une prescription divine. Oui. Donc là, on voit qu'entre deux imams, on n'entend pas la même chose. Oui, c'est ce que je disais, c'est que j'ai l'impression que on nous met dans la confusion et on ne sait plus ce qui est juste et ce qui est faux. Voilà. Et de la part des autres participants, pourquoi ils ne soulignent pas ces contradictions, à la fois entre le texte et ce que disent les imams qui se contredisent même entre eux. Ben, je ne sais pas. Voilà. Alors maintenant, regardons la partie
quelle est la partie du corps de la femme qui doit être couverte. Voilà, c'est ce même imam qui explique. أيوة نعم un avis de Abdullah ibn Abbas, deux avis de Abdullah ibn Abbas, un avis de Abdullah ibn Mas'ud. L'avis de Abdullah ibn Mas'ud, c'est l'avis qu'a pris le Hanabila et certains Shawafi'a, qui dit que toute la femme, son corps est awra, nudité. L'avis de le deuxième avis, l'avis ensuite de Jumhur, c'est celui de Abdullah ibn Abbas qui dit que c'est, comme a dit Ibn Kathir, c'est l'avis où on dit que la femme, tout son corps est nudité à part les mains et le visage, suivant le hadith de Asma qui a été recueilli par Abu Daoud. إذا بلغت المرأة المحيضة فلا يرى منها إلا هذا وذاك وأشار إلى اليدين والوجه. Il a dit quand la femme atteint ses menstrues, eh bien, il ne doit être vu d'elle que le visage et les mains. Donc, Ra'y al-Jumhur, c'est les deux mains et le visage.